Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, petit tirage pour voir un petit peu les énergies avant la pleine lune. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je sais pas, j'ai envie de prendre celui-ci. Allez, hop, on s'inspire. Déjà, attention mes petites lumières, il y a des choses qui sont dans votre esprit, qui sont dans vos pensées, dans votre mental, qui n'est pas forcément une vérité. Euh, Quand on a des peurs, quand on a des choses, une éthique, des choses bien préconçues pour soi-même, forcément, c'est pas forcément la vérité de tout le monde. Donc attention parce que pour certaines personnes, on vous dit ce que vous croyez vivre, c'est finalement le reflet de nos pensées, ainsi que de nos perceptions et de nos croyances. Il s'agit alors de notre vérité. Et comme je vous l'ai déjà dit précédemment, les vérités coexistent. Donc attention. On vous dit de trouver un terrain d'entente, d'échanger avec calme pour pouvoir partager vos opinions avec autrui. Il ne faut pas taper sur la tête de l'autre pour lui faire entendre sa vérité. Soyez dans l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières, s'il vous plaît, mes guides? On vous dit de continuer d'être persévérant parce que c'est payant. Vous êtes, pour certaines personnes en tout cas, vous y êtes presque. Et oui, c'est une guidance qui est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement. Ne prenez pas par écoute ce tirage en essayant de faire une copie de votre vie. Hein. Ça ne sert à rien. Prenez juste ce qui vous appartient. Peut-être certains messages, d'autres pas. Laissez résonner. Il y a des personnes qui vont être à l'affût de leur révélation. C'est-à-dire que il y a des personnes là qui vont vivre des situations qui vont vous permettre un petit peu de vous révéler sous votre vrai jour. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous, qui va vous surprendre. Donc soyez à l'affût des petits indices qui vont aboutir sur votre chemin et qui vont vous permettre de vous conduire directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. De toute façon, on est en train de vous dire que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui était caché, qui va sortir du coffre. Donc clairement, il y a d'étonnantes surprises qui arrivent. On vous dit pour ça, écrivez et compilez vos rêves. Il est temps, vous savez, on en a déjà parlé, que les pensées sont créatrices. Donc il est temps de mettre vos intentions, vos rêves les plus profonds sur papier, pourquoi pas, les mettre même à l'intention de la nouvelle lune ou de la pleine lune, comme vous le souhaitez, pour pouvoir voir naître vos rêves. De toute façon, pour moi, il y a des personnes qui, de toute façon, leur inconscient va vous faire ressortir des choses. Alors, il y a des personnes là qui, récemment, je pense que c'est récemment, en tout cas, si elle n'est pas encore officiellement dans votre vie, elle l'est officieusement. Mais il y a des personnes qui ont rencontré sur leur chemin une âme sœur. Alors ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, une personne qui arrive sur votre chemin, qui a certainement des sentiments pour vous. Donc on fera un petit tirage sentimental après, pour voir. Alors, vous voyez, sur les peurs, j'ai attention à la fraude. Attention à vos peurs. Attention à ce que ces révélations ne soient pas manipulées, qu'on n'essaie pas de vous manipuler, qu'on n'essaie pas de prendre quelque chose de vous. Si vous avez des projets, ne dites rien, ne révélez rien pour le moment. Dites ce que vous avez à perdre, mais pas à gagner. Donc attention à la fraude. Ça peut être aussi plus généralement pour des achats sur internet avec des codes d'accès, des numéros de carte bleue. Donc faites attention à la fraude. C'est large, mais en tout cas faites attention. Alors moi j'ai plus un ressenti de... Comme il y a être à l'affût des révélations, des indices qui vont vous permettre
Ça peut être aussi des personnes sur lesquelles vous allez comprendre des choses. Donc attention, parce que peut-être que cette personne, elle paraît bien, et finalement derrière, c'est pas le cas. Elle a peut-être un peu d'envie, de jalousie, un peu d'hypocrisie. Donc faites attention un petit peu à qui vous parlez. Hein. Ne dévoilez pas vos projets. De toute façon, pour vous, c'est une période d'investissement favorable. Clairement, c'est une période pour vous d'investir, que ce soit peut-être dans l'union avec cette personne, que ce soit dans un milieu professionnel. C'est le temps pour vous d'investir, même financièrement. Et c'est un beau projet à long terme. Donc, foncez. Peut-être qu'il va être question de votre budget. C'est possible aussi que tout va dépendre de vous, en fait. Par rapport à ce que vous allez investir ou dans cette relation, ou dans cette... comment dire, ou dans cette relation, ou dans ce domaine professionnel, financier. Tout va dépendre, en fait, de vous, du budget. En tout cas, peut-être que vous allez comprendre certaines valeurs au travers de cette personne. Peut-être que vous allez retrouver des valeurs, que ce soit de cœur, des choses que peut-être vous aviez mis un peu de côté. Et si c'est financier, peut-être que vous allez comprendre mieux la valeur de l'argent. De toute façon, pour là, en dos de deck, j'ai l'oxygène, c'est la vie. En fait, pour certaines personnes, là, il est temps de prendre l'air, parce qu'on a vu tout à l'heure quand même qu'il y avait des vérités, des réalités qui n'étaient finalement que le reflet de vos pensées. Donc je pense que là, il est temps pour vous d'aller prendre un petit peu de temps à l'extérieur, d'aller vous oxygéner, partir en vacances, même partir une journée au bord de la mer, histoire de vraiment de se purifier et vous rapprocher de l'océan, de l'eau, pour pouvoir faire un nettoyage. Vous pouvez même aussi pratiquer la respiration cohérente à travers les cycles inspirer tout ce qui est positif, et sur les expires, libérer tout ce qui est négatif, tout ce qui est zone d'ombre. Donc déjà, ça nous donne un petit peu d'informations. Je vais aller voir avec un autre oracle qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'accéder à votre potentiel. Il me semblait pourtant ne pas l'avoir repris, mais déjà, j'avais une autre idée. Peut-être que vous avez été traumatisé par une mort, un décès. Wouhou! Ça va bien se passer. Il est 7h30 du matin, c'est certainement la raison pour laquelle je bafouille. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour une petite lumière? Ouais. En fait, par rapport à la situation, là, peu importe en fait, par rapport à cette thématique qui est ressortie là, ça peut être par rapport à un contrat professionnel, financier, peu importe, sentimental. On voit déjà que ce qui peut interférer votre vision des choses, de cette réalité, qui finalement est le résultat de votre vérité, c'est vos angoisses et vos peurs. Voilà. Il y a des personnes qui ont énormément d'angoisse, énormément de peur, et ça peut altérer votre bonne vision, votre vérité profonde. On vous demande de faire une douche énergétique, de vous nettoyer. Et mettez-vous sous la douche, imaginez que cette eau qui coule sur vous vous nettoie de toutes vos impuretés, de tous vos tracas, et laissez repartir dans les égouts à Gaïa ce dont vous n'avez plus besoin. Ouais, parce qu'il y a des personnes, là, vous vous sentez seul. Alors peut-être que même si quelque part il y a cette personne qui rentre dans votre vie, ou ce projet qui arrive, eh bien vous avez l'impression d'être seul par rapport à cette situation, parce que vous êtes face à vos peurs, face à vos angoisses. On vous dit, aidez-vous de la lithothérapie. Aidez-vous de la lithothérapie pour pouvoir peut-être vaincre certaines angoisses, vaincre certaines peurs. Alors attention, la lithothérapie, c'est comme l'hypnothérapie, c'est comme beaucoup de thérapies énergétiques, je dirais même des thérapies de la science, telles que les psychologues ou peu importe.
Il y a un moment, en fait, on n'est pas divin, on n'est pas Dieu, on ne fait pas de miracle, on accompagne. Donc la lithothérapie va tout simplement être un soutien, un accompagnement. Il ne fera pas tout le boulot. Hein, le plus gros du travail, mes petites lumières, c'est vous qui allez le faire, hein, avec des intentions profondes, tout ça. Alors par rapport à ce qui est du passé, il est temps peut-être de réaligner vos chakras, de faire un soin. Hein, parce que peut-être qu'il y a encore des choses du passé qui qui ont impacté certains de vos chakras, et là on a besoin de faire un soin. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Peut-être que vous avez même des problèmes de communication. En tout cas, il y a une mauvaise influence. Alors, où la mauvaise influence vient de vos angoisses et de vos peurs, qui est ici, c'est-à-dire de votre mental, hein, qui vous paralyse, qui vous domine, qui vous manipule, ou bien ça peut être aussi extérieur. Mais bon, généralement, si on arrive à se faire manipuler des autres à l'extérieur, c'est que soi-même déjà n'est pas très souverain. Rien de péjoratif dans ce que je dis, c'est pas un jugement, mais souvent, quand on arrive à être manipulé des uns et des autres, c'est que soi-même, on n'a pas encore retrouvé tout son plein pouvoir et toute sa souveraineté. Voilà. C'est comme si en fait vous viviez des schémas répétitifs, c'est une impression peut-être que tout est toujours la même chose. À chaque fois que vous rencontrez peut-être des personnes, c'est peut-être ce qui malheureusement vous bloque à aller vers cette relation ou ce projet qui arrive. Ça va peut-être s'affiner au fur et à mesure du tirage, mais vous avez peut-être de plus en plus d'angoisse et de peur parce que finalement vous avez déjà vécu ça plusieurs fois. Et aujourd'hui, il y a ce questionnement qui dit, oh là là, et si ça recommence? Voilà, il y a un moment de lassitude, mais finalement, si ça se répète, c'est parce qu'il y a un moment où vous n'avez pas encore assez d'ancrage. De toute façon, je pense qu'il y a une histoire d'ancrage. Là, je ressens ça. Il faut que vous retrouviez vos ressources, hein, vos racines, celles qui vous appartiennent, celles qui vous nourrissent. Et pour ça, ça va demander un énorme travail intérieur pour retrouver sa souveraineté, son authenticité. Et ça demande être en équilibre avec ses pensées les plus profondes. Voilà. Mais dans ces pensées les plus profondes, il y a aussi vos peurs. Et vos peurs vous figent, et elles vous manipulent, et elles vous font croire des scénarios complètement surdimensionnés, et ça peut, pour certaines personnes, complètement figer, au point de même ne pas aller au bout de cette relation, pourtant, malgré qu'il y ait un futur projet, que ce soit sentimental, je répète, dans n'importe quel domaine, quelque chose qui va durer sur le long terme, mais que vous n'arriviez pas à accéder. Pourquoi? Parce qu'il y a ces peurs qui vous appartiennent. Voilà. Et comme c'est répétitif, automatiquement, vous avez l'impression que vous allez retomber sur les mêmes numéros. J'ai presque envie de dire ça. Et pour aller plus loin, j'étais en train de vous parler, et là j'ai ça dans ma main. Voilà. Ça va jusqu'aux vies antérieures. C'est-à-dire que c'est pas de cette vie-ci non plus que vous vivez ça. C'était déjà dans une vie antérieure. Donc il y a peut-être quelque chose à changer maintenant. Donc, étant donné qu'on arrive à la pleine lune, alors après moi je laisse toujours le droit au libre arbitre à chacun son consentement, mais dans ma vision à moi, j'ai pu remarquer, avec le fait que je l'expérimente, que la pleine lune, c'est beaucoup plus intéressant pour faire des libérations. Parce que vraiment, cette pleine lune met en lumière ce qui est compliqué en soi. Donc, étant donné que nous allons arriver à cette pleine lune dans quelques jours, eh bien, vous pourriez faire éventuellement les rituels de libération, avec un verre d'eau, avec des intentions. Alors, c'est je me libère. Hein. On en a déjà parlé, pas de négativité, puisque l'univers est constitué de positivité. Donc, je me libère de, etc., etc. Ce que vous voulez. Sur papier, dans un verre d'eau, peu importe. Et ensuite, voilà, on désagrège tout, on redonne tout à Gaïa. Hein. Gaïa est notre terre-mère, pour pouvoir se libérer. Alors c'est pareil, hein, ça ne va pas se faire instantanément, c'est comme tout. Mais
voilà, c'est un bel accompagnement, en tout cas ça aide beaucoup. Parce que vous pouvez peut-être même couper les vies antérieures, les transgénérations et tout ça. Voilà mes petites lumières. Donc, après cela, on a vu un petit peu ce dont vous aviez besoin et ce dont il y avait à libérer pendant cette pleine lune. Non mais c'est terrible ça. Je crois qu'ils veulent pas que je le prenne. Je sais pas pourquoi. Parce que je l'ai vu, j'ai été attirée par un autre, et là je le cherche, je ne le trouve pas. Donc j'ai pas l'impression qu'ils veulent que je le prenne, les guides. Non, bon bah non. Je vais pas chanter parce que je vais chanter, je vais vous faire fuir, hein, mais il a disparu. Voilà. Je suis persuadée que je... Ah mais oui, il était caché. Il était caché. Donc je vais le prendre. Alors, ça me donne aussi cette sensation que peut-être vous vous cachez. Vous vous cachez peut-être à vous-même, vous vous cachez peut-être aux autres, vous êtes toujours en mode protection parce que vous avez toujours peur aussi. Parce que, vous voyez, cet oracle-ci, c'est votre pouvoir personnel. Et c'est comme si, en fait, votre pouvoir personnel, il était caché. Merci mes guides, d'accord. C'est pour ça que je ne le trouvais pas. En fait, c'est comme si vous étiez caché, vous étiez dans l'ombre de vous-même et des autres. Maintenant, je comprends pourquoi ils l'ont caché. Il y avait un message. Ah, ils sont forts, hein, pour faire entendre des messages. Voilà, on vous dit, il est temps de capituler. Lâchez prise. Voilà, remettez, lâchez prise, capitulez. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières sur leur pouvoir personnel? Qu'est-ce qu'ils doivent changer? Qu'est-ce qu'ils doivent accepter? Voilà, ce que vous devez accepter, c'est votre intuition. Vous devez suivre votre intuition. Cette petite voix intérieure qui vous parle, tout le temps. Qui, elle, vous pousse à reprendre le chemin de la voie de l'âme. Et pour cela, il faut écouter son intuition. Apprendre à vous célébrer en tant que personne individuelle. Je vois cette femme, elle est joyeuse, elle lève les bras, il y a des paillettes. Voilà, elle se célèbre en fait. Elle est contente de qui elle est. Voilà, elle prend la joie et le plaisir que ça lui amène d'être cette personne. Et on vous demande de vous célébrer. Et pour vous célébrer, on célèbre un roi, on célèbre... Eh bien, célébrez-vous comme un roi, comme une reine. Voilà, parce que c'est ce que vous êtes. Dites-vous que votre âme, elle habite dans un royaume, votre corps. Donc, il vous appartient. Et votre âme a besoin de régner sur ce monde. Mais si vous laissez votre ego régner sur votre monde, eh bien, vous allez rentrer dans des énergies basses telles que la colère, la frustration, la peur, l'angoisse, alors que finalement, quand vous allez régner avec amour pour vous-même, je dis bien pour vous-même en toute priorité, parce que, à mon sens, aimer tout le monde, mais ne pas s'aimer, je ne vais pas dire que c'est hypocrite, mais ça ne sert à rien. Enfin, à ma vérité, hein, voilà. Aimer tout le monde et chercher à l'extérieur de chez toutes ces personnes quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur de soi, finalement, ça n'a pas de sens. Donc, célébrez-vous un régner sur vous-même. C'est comme si on vous demandait d'être intrépide. Et là, j'ai le signe du masculin. Ça me donne la sensation que il est temps de mettre à l'action. Voilà. Arrêtez de refouler dans votre monde intérieur toutes vos peines, toutes vos difficultés, tout ce qui vous a entravé. Voilà. Il est temps de devenir intrépide, retrouver cette innocence qu'on a quand on est enfant. On dit toujours « Ah, il est intrépide, il n'arrête pas ». Ben oui, célébrez-vous, soyez intrépide, prenez ce qui vous fait du bien, allez faire des activités qui vous rendent très trépidante, qui vous
actives qui vous font du bien. Voilà, là, on vous demande de passer à l'action. Sortez de l'introspection, sortez de cette partie intérieure où tout est tout le temps en train de macérer le pire. Voilà, lâchez prise. Vraiment, on vous demande de lâcher prise. Soyez digne de vous-même. Je pense qu'il y a des choses à révéler au niveau de la communication. De toute façon, par rapport à cette situation, on vous dit, vous voyez, là, ça revient du passé. Donc tout à l'heure, on avait vu les vues intérieures, donc ça remonte à très loin, ces schémas répétitifs. Vous voyez, cette femme a commencé à avoir de la sagesse. C'est pas forcément son corps qui est vieux qui est important sur cette image. C'est la sagesse qu'elle a en son âme. Parce qu'elle croit au timing divin par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé. Il y a la loi d'attraction. C'est ça le timing divin. C'est que tout ce que vous semez, vous le récoltez. Parfois c'est long, mais ça arrive. Donc on vous dit par rapport au passé, il y a un timing divin. Croyez à ce timing. Soyez appréciés, voyez. Je suis appréciée, je suis célébrée. Appréciez-vous. Vous avez du mal à vous apprécier. Vous avez du mal à vous célébrer. Vous ne vous aimez peut-être pas suffisamment même. Soyez digne de vous-même. Voilà. Voyez cette femme, regardez comment elle est fière. C'est pas de la fierté égotique. C'est de la dignité. Ici, on a une femme qui baisse le menton, qui regarde par terre. Voilà. Ici, on a une femme qui relève. Vous êtes influencé à devenir digne et à retrouver votre masculin. Voilà. Et pour ça, on vous dit, ayez confiance en vous. Et regardez-moi ça. Regardez ce qu'on vous dit. Je suis prête. Vous êtes prête, petite lumière, à sortir. Vous voyez, on est dans le monde de l'hiver ici. Vous êtes prête à sortir du monde hivernal, du monde de l'introspection, du monde de la nuit, pour aller célébrer avec la partie masculine, votre dignité, vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur mes petites lumières? J'ai des cartes à l'envers, bon c'est pas grave. Alors là, je vais faire un tirage sentimental, peut-être pour des personnes qui ont rencontré récemment, officieusement ou officiellement quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous êtes encore en train de vous questionner, vous êtes encore en train de... Ouais, vous vous questionnez, vous avez besoin encore de vous poser des questions pour prendre une décision. Parce qu'il y a ces peurs-là de schémas répétitifs, de situations déjà connues, déjà vues. Et en fait, c'est votre... Sachez que vous créez ce que vous pensez. Donc forcément, à chaque fois que vous tenez à nourrir un souvenir du passé négatif, vous lui donnez encore la valeur d'exister encore. Alors que vous avez le pouvoir de faire l'inverse. J'écris une nouvelle page. Voilà. Je change des choses pour moi en priorité. Et ça changera des choses dans le monde extérieur. Parce que si vous voulez voir le monde changer, il faut que déjà dans votre monde intérieur, ça change. Donc si vous avez toujours peur, rien ne changera. Parce que quand on vibre des énergies comme la peur, comme tout ça, on n'est pas que physique, on est aussi énergétique. Eh bien, c'est comme si c'était inscrit dans votre aura énergétique. C'est bête, hein, mais les personnes qui vous entourent peuvent le percevoir. C'est
bête, ce que je dis, et si je vais plus loin, pas tant que ça. Parce que finalement, aujourd'hui, on est focus sur ce que l'autre dit, ce que l'on entend, sur des sens de l'ouïe et de la vision. Mais il y a un sens que l'humain a occulté, c'est le langage corporel. Et pour ceux qui m'écouteraient, qui seraient parents, surtout les féminines, non pas que les papas vous ne compreniez pas, mais en tout cas la féminine c'est un instinct maternel. Quand votre enfant il est nourrisson, peut-être pas toujours tout, mais en tout cas dans les grandes lignes, on est capable de ressentir les besoins de notre enfant. Donc il y a aussi ce langage corporel finalement qui peut amener beaucoup d'informations. Donc effectivement, même si vous donnez un change à travers ce que vous dites à des personnes, sachez que votre langage corporel, vos émotions se trament autour de votre centre énergétique, de votre aura, et les personnes le sentent. Pourquoi parfois certains enfants à l'école sont victimes de leurs camarades? Parce que c'est comme si à la maison ils l'étaient aussi. Donc il y a cette espèce d'énergie qui plane et le langage corporel qui fait que finalement on sent si cette personne, on peut la manipuler ou pas. Je ne sais pas si vous comprenez, mais faites des recherches aussi sur ce que je vous dis, sur ce que je vous dis, sur ce que je vous dis. Bouhou, ça va super. Faites des recherches aussi. Hein, ne buvez pas toutes mes paroles. Hein, faites aussi votre vérité. Allez aussi faire des recherches. Mais voilà, c'est comme si, en fait, les gens pouvaient percevoir un petit peu. Et plus on est victime d'une situation, plus on le devient, tant qu'on n'est pas souverain. J'espère que cette petite aparté, vous l'aurez comprise. Parce que des fois, je pars un peu dans tous les sens. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a des personnes, ou vous-même, qui s'informent sur les réseaux sociaux, où c'est possible que cette nouvelle relation, ce nouveau projet, on va parler de projet qui se met en place, eh bien, vous l'échangiez à travers les réseaux sociaux. Peut-être que si vous avez fait une nouvelle rencontre, vous communiquez avec cette personne. C'est possible aussi que vous vous informiez, vous ayez faire des petites visualisations sur les Facebook des uns et des autres, parce que vous vous posez des questions. Mais comme j'ai envie de vous dire, les réponses ne sont pas à l'extérieur, ils sont bien à l'intérieur de vous. Donc c'est pas parce que vous allez décortiquer cette personne et aller lui chercher ses plus belles qualités ou ses plus beaux défauts que ça va vous permettre de trouver le véritable choix. Le choix finalement il est dans la vibration de votre monde intérieur avec votre intuition. Mais comme les peurs sont omniprésentes et que le mental prend place, eh bien vous avez du mal. Vous avez du mal à vous prendre une position par rapport à ce choix. Donc vous informez. Mais encore une fois, la réponse est en vous. Voilà. Peut-être que c'est par rapport à une féminine, peut-être que c'est vous, la féminine, qui vous posez des questions et qui s'informez sur les réseaux sociaux ou qui communiquez avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ou bien vous êtes un homme et là on parle de votre conjointe. On vous dit de toute façon que la féminine, alors si vous êtes un masculin ça fonctionne aussi, c'est votre partie féminine, vous allez trouver un remède, vous allez trouver la solution à cette situation. Je pense que vous allez finir par trouver le bon choix pour vous. Et pour ça, ça va vous demander d'être authentique. Et de ne pas vous faire manipuler par vos propres peurs non plus. Pour certaines personnes, il y a un déménagement, donc dans la matière, il y a des gens qui déménagent, ou bien, si ce n'est pas votre cas, c'est possible qu'il y ait un bouleversement de vie, un nouveau départ, avec peut-être ce nouveau projet qui se met en place pour vous. Ouais. Alors peut-être que ce nouveau changement-là, ce nouveau départ, cette situation, peut parfois aussi vous mettre en crise, vous taper sur les nerfs. Mais cherchez ce qui vous tape sur les nerfs. Parce que souvent, quand on est en colère, c'est qu'on a peur. Donc posez-vous les bonnes questions.
non pas que je ne vais pas faire les questions, les réponses, mais posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous met en crise et pourquoi? De toute façon, vous allez rompre avec quelque chose qui a été et qui ne sera plus jamais. Voilà. Je pense que là, c'est une rupture définitive, énergétique. Parce que, à ma vérité, encore une fois, pour moi, il y a deux ruptures toujours dans la vie, dans n'importe quelle situation. Il y a la rupture qu'on vit dans la matière, qui a besoin d'être digérée, et il y a la rupture qui doit se faire au niveau de l'énergie, au niveau du lâcher-prise avec ses pensées. Parce que parfois, et vous n'allez pas me dire le contraire, parce que je pense qu'on a tous vécu cette situation-là dans n'importe quel domaine qui soit, mais parfois on se sépare d'une situation, d'une personne, et en fait, c'est très très difficile d'oublier cette personne ou d'oublier cette situation, ou par exemple si c'était un ancien travail, vous avez été mis à la porte, pour X ou Y raison, peu importe, eh bien vous avez du mal en fait. Donc il y a toujours la rupture qui se fait dans la matière, qui est parfois très douloureuse, et il y a celle aussi énergétique qui est très douloureuse parce que nos pensées sont... hein. D'ailleurs, je dis toujours la conscience, c'est le pire karma de l'homme, c'est notre pire punition, parce que quand on fait des bêtises, elle est toujours là pour nous rappeler ce qui n'a pas été. Et elle est super forte pour nous faire regretter et culpabiliser et nous permettre de ne jamais croître. On a tous vécu. Et parfois encore on le vit, hein. Pas peut-être différemment, mais en tout cas, moi, ça m'arrive encore de le vivre, hein, bien sûr. Euh, Disons que ça va plus vite. La compréhension se fait beaucoup plus rapidement. Je perds moins d'années, moins de temps, moins de mois. Bref, assez parlé de moi. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose qui va se rompre euh, définitivement. C'est-à-dire que il y aura une rupture qui se serait faite dans la matière qui aura été pour vous lourd à porter, qui vous aura fait répéter des situations sans cesse et sans cesse, qui vous a créé peur, angoisse, etc. Et là, aujourd'hui, on vous dit, c'est comme si en fait c'était énergétiquement terminé. Vous arriviez à la fin, c'était rompu définitif. C'est comme si votre bagage, il allait disparaître. C'est schématique, hein, bien sûr, mais grossièrement, c'est ça. Je ressens ça, je ressens qu'il y a quelque chose de toute façon qui va se rompre définitivement, mais sur le plan énergétique. Alors, on parle d'espionnage. Peut-être que vous espionnez quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous espionnez quelqu'un, vous avez besoin de savoir, vous questionnez, peu importe, ou c'est l'inverse, ou quelqu'un vous espionne. Mais attention parce que ça vous manipule. C'est comme si soit vous arriviez à manipuler les autres à travers des mots, soit l'inverse. Mais effectivement, les mots peuvent faire très mal, peuvent manipuler. Donc encore une fois, je vais vous dire, essayez de vous focus sur votre instinct. Hein. Admettons que vous ayez quelqu'un en face de vous qui vous raconte tout le temps des choses, des salades, peu importe, hein, il vous raconte ce qu'il a envie, méfiez-vous de ça. Allez plus loin que que vos sens primaires. Reconnectez-vous à votre sixième sens, votre intuition, et dites-vous, je sens que ce qu'il me dit ou ce qu'elle me dit, ça résonne pas avec moi. Ça, c'est votre vérité. Et vous avez bien raison de la suivre. Méfiez-vous. Ou c'est vous, hein, tout simplement, qui parfois, pour obtenir quelque chose, parce que vous manquez de souveraineté, parce que parfois aussi quand on manque de souveraineté, on veut prendre un pouvoir, donc on manipule l'autre. C'est interchangeable, hein, moi je ne juge pas, je ne vous connais pas. Voilà, mais en tout cas, attention à ce que vous dites au travers de vos mots. De toute façon, pour moi, il y a des personnes là qui se sont rencontrées, on vous dit ensemble, vous allez faire bloc. Voilà. Par contre, on vous dit par rapport à cette manipulation, et la carte est tombée par terre, donc pour moi c'est un signe très important, passez à autre chose. Arrêtez de nourrir quelque chose qui n'existe plus. Hein. Si vous avez vécu une situation dramatique avec votre ancien patron ou que votre ancien conjoint, ça s'est mal passé, il vous a trompé, c'est pas parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne que cette personne est automatiquement va faire la même chose. Hein.
Donc il est temps de passer à autre chose. C'est pour ça que j'ai cette rupture qui arrive là, que je sens que c'est énergétique. C'est comme si vous alliez mettre un terme sur les deux plans en fait. Et vous tournez la page en fait. Parce que pour vous en fait, trop c'est trop. Vous avez besoin de passer à autre chose parce que vous n'en pouvez plus, parce que c'est trop. Là, tout explose en fait à l'intérieur. Tout est en train de se déchaîner en vous. Ça a besoin d'être, comment on dit, anéanti. Voilà. Ça a vraiment besoin d'être anéanti. Ouais. C'est comme si il y a certaines personnes, vous voyez, dans le passé, vous avez vécu une triangulaire. Comme si vous aviez subi un adultère, quelque chose comme ça, et vous y repensiez. Vous repensez à ce qui s'est passé dans le... Peut-être qu'actuellement, alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, peut-être pour certaines personnes. C'est comme si dans le passé, vous avez été trompé, ou vous avez trompé, ou vous avez été trahi. Mais j'ai plus la sensation que vous avez été trahi à cause d'une triangulaire. Aujourd'hui, peut-être que ce nouveau projet qui arrive, là, cette rencontre, qui est officieuse, pas forcément officielle, mais en tout cas je le sens officieux, eh bien, ça vous faisait ramener à quelque chose que vous avez vécu dans le passé, et ça vous sature l'esprit en fait. Et ça vous fait peut-être mal parler à l'autre, vous faites comme si en effet miroir, vous aviez... la personne était responsable, vous voyez. Par exemple, je ne sais pas moi, vous avez été trahi, la personne vous a menti, vous a raconté des salades, et vous allez rencontrer cette personne, et en effet miroir, cette personne, eh bien, vous allez lui transmettre vos peurs, c'est-à-dire que vous allez la juger, vous allez dire, ah bah t'étais où? T'étais où? C'était qui? Voilà, ça peut faire ramener de la jalousie, de la peur, et vous allez rentrer en conflit avec cette personne alors que finalement elle n'est pas responsable de ce que vous avez vécu, elle n'est pas responsable de vos émotions. Ça ne lui appartient pas, c'est les vôtres. Quand on a peur, c'est pas à l'autre de nous rassurer. Il peut nous rassurer, tout dépend de cette peur, mais si vous n'avez pas du tout confiance en vous, c'est pas parce que vous allez devenir jaloux que finalement vous aurez plus confiance en vous. Non, vous risquez justement au contraire de faire fuir l'autre. Hein. Imaginez l'inverse, imaginez que ce soit vous euh, qui... comment dire, comment je pourrais vous dire ça? Ça me file de l'esprit, mais imaginez que quelqu'un soit tout le temps jaloux avec vous parce qu'il n'a pas confiance en lui et qu'il est toujours en train de vous demander des comptes, t'étais où, c'était qui, et puis t'étais parti là, et puis t'as fait ci. Il y a un moment, vous allez dire, mais attends, écoute, ouais, t'as été trompé, t'as été trahi, mais moi je suis pas cette personne, quoi. Et à un moment, ça va vous saouler. Et même si cette personne vous l'aimez, vous n'allez pas pouvoir supporter tout le temps d'être tapé sur la tête parce que vous ne faites pas les bonnes choses. Donc voilà, là pour moi c'est comme si vous allez mettre un terme à tout ça par rapport à quelque chose du passé. Parce que c'est trop en fait. Vous saturez, vous n'en pouvez plus. C'est pour ça qu'on vous demande de vous poser les bonnes questions, de faire les bons choix, de prendre des bonnes décisions pour vous. Et on vous dit que c'est majeur, hein. C'est hyper important. Euh, c'est hyper important. Là, franchement, je pense que c'est quelque chose qui est très important dans votre vie. Pardon, ça prend beaucoup d'espace, je pense. Et ça prend tellement d'espace que ça fait ressurgir en vous des émotions de peur et d'angoisse. Ça vous sature et ça peut parfois même vous faire perdre la boussole, quoi. Et votre vérité. Parce que voilà, on a des personnes qui sont dans une vérité qui n'est pas... en fait, en tout cas, comme la première carte on a eu en première énergie, cette situation reflète vos peurs, en fait. Clairement, c'est ça. On parle de nouvelles pour vous qui arrivent. On vous demande, en fait, de retrouver votre ancrage, hein, vos bases solides. Donc, vous pouvez vous aider de la lithothérapie pour ça. Par exemple, le jaspe rouge, c'est très bien. Retrouver un ancrage. Ouais, on vous dit pour vous, de toute façon, au printemps, là, c'est pour ça qu'ici, au passé, j'avais l'énergie du nouveau projet sentimental. Je ressens aussi sentimental, mais j'ai l'impression que c'est pas que ça. Donc peut-être qu'il y a des personnes sentimentales, peut-être que d'autres non. Mais en tout cas, pour vous,
Il y a quelque chose là qui a commencé au printemps, qui va vous donner un nouveau souffle d'air, qui va permettre de débloquer une situation et qui va vous permettre de vous retrouver ici. Hein, je suis intrépide, je suis comme un enfant, je suis intrépide. Je retrouve cette innocence, cette joie. Est-ce que vous savez, mes petites lumières, qu'un enfant entre 1 an et 7 ans vit dans son inconscient, dans la magie de l'inconscient? C'est pour ça que les enfants ont autant de facilité à imaginer. Et nous, comme on imagine moins, ah si, nous on imagine toujours le pire. Et c'est mathématique, hein, pour ceux qui s'intéressent aux mathématiques, c'est scientifique. Hein. Le négatif l'emporte sur le positif. Donc clairement, imaginez ce que l'on crée, nous, en tant qu'adultes, par rapport à nos enfants. Pas de la négativité, parce qu'on a peur. Voilà. Donc il est temps de retrouver ce côté intrépide et cette imagination débordante qu'a les enfants pour pouvoir créer votre monde de demain. Parce que voilà, on a des personnes qui sont là. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Pourquoi ? Parce que j'ai la trouille en fait. J'ai la trouille. Qu'est-ce qui va m'arriver encore sur le coin du nez ? C'est ça en fait. C'est ça que j'entends. C'est ça que je ressens. Des gens qui sont en train de rentrer sur un nouveau projet, sur quelque chose de nouveau, qui fait ressurgir des milliers de peurs en vous, des angoisses, et qui en fait sont en train de vous faire un voyage au pays des souvenirs où on remonte en fait les souvenirs du passé, on se dit oh ouais mais à ce moment-là c'est passé ça, à ce moment-là c'est passé. Ah puis alors là plus vous commencez à penser et plus vos peurs s'accentuent. Donc je vais terminer cette guidance avec des messages de Gaïa, hein, parce qu'on avait besoin de retrouver un ancrage, hein, des bases solides, et vous êtes sur Terre, donc vous avez les pieds sur Terre, donc vous devez vous enraciner. Donc qui mieux que Gaïa pour vous délivrer un message pour retrouver des bases solides. Qu'est-ce que Gaïa vous conseille ? Quel message Gaïa vous envoie ? Engage-toi. Voilà. Ne laissez pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans vous. Apposez votre patte, votre façon personnelle de défendre vos valeurs. Maîtrise. N'ayez de cesse de vous améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Et oui, ça c'est quelque chose que je dis toujours à mes patients en séance d'hypno. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit sur la page YouTube, mais vous êtes un arbre. Vous êtes la racine de votre arbre. C'est-à-dire que vous êtes deux personnes, donc un homme et une femme, c'est deux polarités, qui plantent une graine. Voilà. Vous êtes en train de croître. Et dans cet arbre, alors c'est pas forcément l'homme et la femme de couple, hein, je parle de vous, de votre équilibre à vous. Vous êtes un féminin, un masculin, rien qu'à vous-même. Voilà. Vous êtes cet équilibre de base. Parfois cette base, elle est malheureusement déséquilibrée parce qu'elle a été amputée dans sa lignée transgénérationnelle d'un manque de masculin ou d'un manque de féminin par rapport à un père ou une mère ou un grand-père, une grand-mère. Enfin bref. Vous êtes cette base. Cette base, elle va constituer l'accroissement. Cet accroissement va porter vos semences. Donc si de base, vous avez des semences, vous avez été amputé, ces semences seront impactées dans l'arbre. Quand un arbre il est malade, on ne se contente pas de lui couper les branches. On va creuser à la racine. Du moins, c'est ce que je fais moi en hypno. Je ne me contente pas d'enlever une thématique de problème, je vais aller chercher en racine. Eh bien, dites-vous que c'est ça en fait. Pour ne pas cesser de croître, il faut continuer à aller chercher au plus profond de votre être vos forces pour pouvoir vous relever et pouvoir croître encore plus haut et pouvoir donner à vos semences de quoi être encore plus fort que vous, avec des valeurs bien stables. Donc Gaïa vous dit ça, n'ayez cesse de grandir en maîtrisant, en retrouvant un ancrage. Donc je vais prendre la mission de vie
Et puis je prendrai les amoureux pour ceux qui vivent une situation sentimentale. Alors, qu'est-ce que votre mission de vie vous révèle? On vous dit de toute façon, il est ni trop tard, il est ni trop tôt, ni trop tard. Et souvenez-vous, tout à l'heure je vous ai parlé de cette carte où ça a été, je crois, au timing divin. Oui, vous vieillissez, mais votre âme aussi. Votre âme, elle acquiert de la sagesse. Vous, votre corps vieillit, mais votre âme, elle acquiert cette sagesse. Donc, ne croyez pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en votre défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Faites ce qu'il vous plaît sans peur. Et vous pouvez zoomer. Hein. Il y a encore le mot timing divin, les petites lumières. Donc je ne l'invente pas. Et dos de deck, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Ça peut être un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche. Un voyage qui vous apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à vous d'aller le déclencher. Où êtes-vous appelé à aller? Ce nouveau projet, si vous voulez l'avoir, c'est à vous d'aller actionner. Hein. C'est comme c'est bien. Moi, je suis en fait celle qui met des informations dans votre essence, hein, comme vous metteriez de l'essence dans votre voiture. Mais on peut mettre de l'essence dans une voiture. Mais si cette voiture reste sur place, elle ne peut pas voyager. Vous comprenez? Donc vous êtes en train de vous retrouver une certaine essence, mais il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour y accéder. Il faut passer à l'action. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais la carte ici. Je suis intrépide. Passez à l'action. Non. Donc on avait dit un petit message des oracles des amoureux pour ceux qui vivent une expérience sentimentale. Alors déjà je vais vous lire le message de d'autres decks parce qu'on parle d'abandon. On vous demande, et ici on avait des personnes qui faisaient beaucoup de voyages au pays des souvenirs, on vous dit, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, espièglerie. Tout à l'heure on avait je suis intrépide, on avait jardin d'enfants, et là on vous dit espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps, ensemble, et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Dos de deck. Imaginez que toutes vos pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose, mes petites lumières, qui arrive sur votre route à vous, qui veut venir à vous, mais que malheureusement vous avez du mal à réceptionner parce que vous avez les bras fermés, parce que vous avez peur. Donc vous vous protégez. De grâce, ouvrez vos bras parce que ce projet, c'est quelque chose de positif pour vous. Peu importe le domaine, c'est quelque chose de bien. Donc, de grâce, ouvrez vos bras, riez et profitez. La vie est trop courte. Voilà mes petites lumières, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye!